Bonjour et bienvenue à l'émission. En cette nouvelle saison, on vient faire un petit tour à Échange Mode, question que je change ma garde-robe. Et puis en même temps, on en profite pour jaser avec la fondatrice Stéphanie Perrault. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. OK. 2. Non, c'est vrai. On est rendu à 1 mètre. Stéphanie Perrault, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant ta boutique Échange Mode. Ça fait à peine 1 an que c'est ouvert. Mais j'imagine que pour toi, la passion pour la mode, ça fait plus qu'1 an que ça dure. Donc, ça a commencé où, cette passion-là? Bien, disons que dans mon jeune temps, comme je peux l'appeler, j'ai été mannequin, j'ai fait partie de la mode quand même. Ça a fait partie de ma vie dans mon jeune adulte. Mais ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, les vêtements, mais aussi tout ce qui est éco-responsable. Alors, c'est pour ça que la boutique s'appelle Échange Mode et c'est un concept vraiment unique. Puis qu'est-ce qui t'a attiré dans le mannequinat? Peut-être ma grandeur qui a fait le premier impact. Alors, j'ai été sollicitée par mon 6 pieds Ah oui, OK. dès jeune âge. Et c'est ça, c'est toujours agréable, ça donne une confiance en soi. Ça m'a permis de m'accepter comme j'étais à l'adolescence, là, où les jeunes ont souvent de la difficulté. Oui. Ouais. Puis là, est-ce que c'était les défilés à Milan et puis... Pas tant pas que si ça. glam que ça? Non. J'ai fait un petit peu le Québec, là, mais avec une agence de Sherbrooke dans le temps. Mm-hmm. Puis, mais c'est ça, c'était plus pour mon estime de moi et la confiance en moi. Puis après l'université, là, j'ai passé à autre chose. Ben oui, parce que tu es professeur aussi. Oui, je suis enseignante de métier depuis 25 ans déjà. Ah oui, OK. À quel niveau? À la maternelle, présentement. C'était vraiment ma passion, Ah oui, les OK. enfants, oui. OK. C'était une mode différente, hein? Oui, disons cet que âge-là? ça va pas tout à fait ensemble, mais c'est pas si loin quand même. Puis de concilier le travail d'enseignement en plus d'avoir une boutique, ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est sûr que c'est des ajustements à faire régulièrement, mais ma fille est avec moi, ma fille de 16 ans. Puis, on n'est pas une boutique qui est ouverte tous les jours. Alors, présentement, on a 2 jours d'ouverture et c'est ça. Ça nous donne la possibilité. Peut-être que plus tard, on va ouvrir. Notre objectif est d'ouvrir au moins 3-4 jours par semaine. Mais ta boutique se rapproche d'une friperie, mais c'est un fonctionnement complètement différent. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, c'est vraiment... c'est des vêtements usagés, comme les friperies. Toutefois, c'est un concept d'échange. Alors, on apporte des vêtements pour repartir avec des vêtements. C'est du 1 pour 1. Alors, vous pouvez apporter un chandail et repartir avec une paire de jeans. On a des critères quand même assez sélectifs pour justement offrir une belle qualité à notre clientèle. Alors, c'est un système de... Vous pouvez venir une visite unique. Mm-hmm. Vous venez une journée, vous faites vos échanges, vous apportez vos vêtements et ça se termine là. Vous payez votre entrée. Ou vous pouvez avoir un abonnement, ce qui est super intéressant. Alors, il y a des abonnements de 4 mois ou de 1 an. Et là, ça vous donne la possibilité, vous payez une fois, un peu comme une carte de gym ou quoi que ce soit. Là. Puis après ça, vous pouvez venir de façon illimitée puis faire les échanges que vous voulez, puis avoir accès justement à la nouveauté. Qu'est-ce qui est le fun d'une boutique comme ça, c'est qu'à chaque semaine, il y a des nouveautés parce que les gens apportent des vêtements et ils repartent. OK. C'est le concept.
Là, tu disais échange un pour un. Fait que même si tu as, par exemple, des trucs griffés, tu vas pas dire, ah ben ça, c'est 4 chemises pour ce morceau-là. Puis, Non, c'est aussi la belle. Ce qui est beau de la boutique, c'est de venir souvent puis de faire des trouvailles que tu fais, aïe, wow, j'aurais payé ça plus qu'une centaine de dollars. Puis finalement, je fais juste l'échanger contre un vêtement et c'est à moi. Contre un T-shirt. Oui. C'est très démocratique. Oui, c'est ça. Alors, il y a des surprises à toutes les fois qu'on vient. Ben oui. Ouais. Ben, est-ce que tu permets qu'on aille jeter un œil? Bien, certainement. Je vais vous présenter ça. On y va. On y va. Bon, Stéphanie, nous voilà chez toi. Eh oui, mon Donc, bébé. un peu plus tôt, là, tu parlais du fonctionnement. Vous avez des critères à respecter pour la réception du linge. Oui, certainement, parce que ce qu'on offre en premier, c'est la qualité. Alors, c'est important que les vêtements soient en parfait état, fraîchement lavés, propres, pas de poils de chat, pas de cernes, pas de taches. Alors, nous, on regarde vigoureusement, là, puis est-ce que les zips fonctionnent, est-ce que tous les boutons sont là. Alors, les personnes qui viennent ici à la boutique Échange Mode savent que lorsqu'il va y avoir un vêtement, en tout cas, à moins exception, mais le vêtement est supposé d'être pratiquement neuf, là, tu sais, à l'état. Ouais. C'est un commentaire qu'on a souvent. Wow, on dirait que vos vêtements sont neufs. Ah oui, alors, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Puis, justement, échange mode. Donc, est-ce qu'il faut que le linge soit à la mode? Oui, à la mode. Alors, aussi tendance, au goût du jour, ou vintage. Hein. Il y a aussi les deux. Alors, ça revient aussi. Toutefois, ma mode n'est pas nécessairement la mode de l'autre personne. Alors, on a quand même une belle variété qui va de simple à coloré ou très uni ou avec plusieurs motifs, là. Alors, on essaie de répondre à le plus large éventail possible. Oui, parce que là, tu parles de tendance, parce que malgré tout, la mode, c'est quand même un peu cyclique. Oui, mais ça change. Puis, si je donne juste un exemple avec les jeunes, tu sais, il y a même pas un an, c'était skinny, tout était serré. Maintenant, c'est large. J'ai des jeunes qui sont grosses comme ça, qu'ils vont aller s'habiller dans le taille plus parce que eux autres, ils veulent que ça soit large. Alors, c'est ça. Puis même à la maternelle? Non. les jeunes qui viennent ici plutôt. Ouais, nos jeunes adolescentes ou alors c'est ça. C'est vraiment variable. Puis ça peut changer dans 6 mois, dans 8 mois. La mode. Je dirais que plus on vieillit, plus notre mode reste un peu sélective, je dirais. On revient à nos vieux patterns. Tu sais, j'essaie des fois de faire une différence pour les gens, mais on est bien dans ce qu'on aime. Oui. Puis t'as-tu justement un petit coin, justement vintage, là? Genre quasiment costume d'Halloween? Ben, je dirais que le vintage, il est mélangé avec le reste des vêtements. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah non, moi, je suis pas vintage du tout », mais s'ils voient dans les racks, ils vont « ça pourrait », tu sais, puis ils vont l'essayer. Puis qu'est-ce qui est le fun d'une boutique comme la mienne, c'est que tu peux te permettre des extravagances, tu peux te permettre de sortir de ta routine et de qu'est-ce que tu es et voir est-ce que t'aimes ça, tu sais, apporte-le, essaye-le, puis si ça fait pas, tu le remets dans le sac et tu reviens avec, puis on l'échange, c'est tout. Parce qu'avec ton fonctionnement, justement, en mode d'échange, on peut quasiment arriver avec tout notre linge d'été, puis ressortir avec du linge d'hiver. Et voilà. Puis revenir avec notre linge d'hiver une fois le printemps arrivé, puis repartir avec du linge d'été. Ouais. J'ai des clientes qui sélectionnent différents vêtements. Tu sais, il y en a qui gardent alors, mais il y en a, mettons, une dizaine que ces vêtements-là, ils roulent, là. Ils les mettent quelques fois, puis après ça, ils les rapportent, puis là, ils repartent avec d'autres. Puis, alors, ils ont toujours du nouveau dans leur garde-robe, puis ça a coûté seulement leur abonnement la première fois qu'ils sont venus. Tu as mentionné tous tes critères de sélection pour les vêtements, qu'il faut que ce soit à la mode de saison, tout ça, mais est-ce qu'il y a des vêtements qui se démodent pas? Je dirais que oui. Il y a des vêtements passe-partout qu'on appelle. Hein?
Alors que ce que je demande à la clientèle quand ils apportent des vêtements, c'est que les vêtements aient à peu près 3 ans de vie. Là. Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu l'as dans ton garde-robe, peut-être que c'est pas celui-là qu'il faut que tu apportes. Mais c'est encore drôle. Il y a des personnes qui m'apportent des vêtements, mais ils sont encore tous beaux. Ils les ont pas mis, pratiquement pas. Des fois, il y a même les étiquettes dessus. OK. Ouais, mais tu sais, ils sont comme réticents. Ils l'ont gardé, puis ils l'ont gardé une autre année, puis une autre année, puis à un moment donné, ils réussissent à s'en départir. Alors, c'est ça. Il y a des incontournables que j'appellerais. Comme les petites robes noires. Oui, tu sais, simple, unis, les t-shirts, tu sais, des chandails manches longues, plus... tu sais, c'est sûr que quand c'est coloré avec beaucoup d'imprimés, ben ça fait son temps. Mais c'est ça, des incontournables, c'est toujours là. C'est ça. Ouais. Tu parles des vêtements qui ont encore des étiquettes. Des fois, ça arrive aussi d'en acheter en ligne, puis une fois que tu le reçois, tu fais « Ouh! » Ouais, beaucoup en ligne, mais... c'est surprenant de voir combien il y a de personnes qui ont des vêtements neufs dans leur garde-robe. Et je serais curieuse de lancer le... Faire un petit sondage? Oui, faire un petit sondage, tu sais. Mais, sur un autre côté, il y en a d'autres qui me disent « Ah, moi, tous mes vêtements, je les aime. » Puis « Ah, OK. Ben, c'est parce que vraiment, tu es dans l'éco-responsable à plein. Mais c'est ça. Aussi... tu sais, la boutique, c'est vraiment pour diminuer notre empreinte écologique. C'est une des valeurs qu'on a ici. C'est vraiment... quand on échange, ben on n'est pas dans la surconsommation, on n'est pas dans... tu sais, tu peux l'essayer, tu peux t'amuser, tu peux avoir du plaisir à avoir plusieurs vêtements, puis t'es pas dans le cycle de c'est dépenses. pas suremballé, puis... C'est ça. Il y a pas rien ici. Il y a même pas d'étiquette sur les vêtements. Puis en fixant ces critères-là, as-tu l'impression qu'il y a des gens qui vont rentrer ici puis vont se dire « Stéphanie, c'est la gourou de la mode, là. Faut l'écouter, il faut écouter ce qu'elle a à nous conseiller. » Parce qu'elle le sait, c'est quoi la mode. Ben, je dirais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de se faire sécuriser dans la mode, puis ça me fait plaisir dans ce temps-là de les accompagner, moi ou ma fille ou les personnes qui sont avec nous. On se fait toujours un plaisir d'aller dénicher des choses puis montrer. Puis des fois, les gens ont pas vu, tu sais, on connaît quand même notre marchandise, nos vêtements. Fait que des fois, juste en regardant un petit peu le style de la personne, je suis capable d'aller chercher quelques petites choses, puis qu'elle avait même pas pensé, tu sais, peut-être une jupe, c'était pas quelque chose qu'elle avait, mais là, moi, je vais aller le chercher, un pantalon un petit peu particulier, funky un peu, regarde, mettre ça dans ton garde-robe, ça serait intéressant, tu sais. C'est peut-être pas quelque chose que tu vas aller t'acheter d'emblée parce que tu dépenseras pas pour ça, mais ici, tu peux te le permettre. Puis la boutique a une certaine dimension, mais as-tu aussi une espèce d'entrepôt avec... Oui, en haut, c'est un entrepôt avec toutes les... tu sais, comme là, tout le linge automne-hiver attend en haut, puis parce que ça nous prend quand même un inventaire intéressant aussi. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, quand on est parti, quand on a ouvert en février, ben c'est ça. Il fallait avoir un inventaire intéressant et on l'augmente régulièrement, là. À chaque mois, là, je m'amuse à aller voir, aller fouiner ailleurs pour trouver des belles choses pour la clientèle. OK. Parce que là, là, le tournage est au mois d'août, donc c'est surtout du linge d'été qu'on va retrouver. Quand est-ce que se fait le changement? Ben, le changement va avoir lieu tout dépendant de la température. C'est sûr que ça nous donne un indice. Mais généralement, là, c'est au mois de septembre, là, mi-septembre à peu près, là. On devrait commencer à retrouver le linge d'automne-hiver parce que à la fin août, on prend plus de linge d'été. On commence à prendre tout ce qui est automne-hiver. OK. Ouais. Puis là, tu le mentionnais, tu as ouvert en février. Ouais. C'est un mode d'échange, donc est-ce que c'est comme toute ta garde-robe qui a écopé? Tu as amené tous tes morceaux ici pour que les gens viennent les chercher? Ou... Ben, j'ai eu des dons. Okay. C'est sûr que c'est quelque chose qui s'est préparé d'avance. On peut pas ouvrir une boutique d'échange de vêtements en disant « la semaine prochaine, on va commencer ». Alors, c'est sûr que... on a ouvert pendant la pandémie. Ça a été quelque chose d'un peu plus difficile à trouver notre inventaire parce que, justement, les gens étaient plus confinés, plus réticents à ouvrir le porte, le garde-robe, justement.
Alors, c'est ça, j'ai usé de créativité pour aller dénicher là, des belles trouvailles là, pour que, lorsqu'on a ouvert en février, là, c'était intéressant pour les gens qui venaient magasiner ici. Puis ce concept d'échange-là, comment est-ce qu'il t'est venu? C'est une expérience que j'ai vécue avec ma fille à Sherbrooke. Il y a une boutique qui s'appelle Le Garde-robe. Et c'est de là, nous, ça faisait plus d'1 an qu'on allait là. Il y en a à Montréal et Québec aussi. Okay. Mais c'est très peu connu hein, comme concept. Beaucoup les friperies, mais échanger, c'est quelque chose qu'on découvre, qui est bon à découvrir aussi. Mm-hmm. Et c'est ça. Alors, nous, c'était notre petite sortie, notre expérience à moi et ma fille, on partait là, on s'en allait magasiner, c'était super le fun. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, on a dit « Hey, ça serait le fun d'avoir la nôtre. À Victoriaville, il n'y en a pas. Faire connaître ce concept-là à la région. » Puis, en même temps, c'est ça, ça venait avec ma fondation que j'ai créée en même temps que la boutique. Qui était une fondation pour les enfants, bien sûr, mon autre passion. Et c'est ça, la fondation, la boutique est là pour les profits qui vont être réalisés. Une bonne partie des profits va aller à la fondation. Mais pour en revenir justement à ce fonctionnement-là, à ce type d'échange-là, les gens sont pas habitués. Fait que tu dirais, là, il faut les éduquer, là, mettons. Ça prend. C'est quoi le temps moyen avant que les gens comprennent qu'il ne faut pas qu'ils achètent, mais qu'ils amènent du linge? Bien, je dirais qu'il faut vivre l'expérience. Okay. Puis c'est vraiment une expérience. Hein? C'est pas aller magasiner. Faut que tu le prépares. Tu peux pas te dire aujourd'hui je passe, je vais arrêter. Tu peux arrêter, mais si tu n'as pas de vêtements, tu pourras pas échanger. C'est pas là. Alors, faut préparer ta visite, préparer ton linge, mets ça dans un sac. Et quand tu es prêt, tu viens vivre l'expérience. Et là, on a une promotion qui est là justement pour que les gens... ce que je m'aperçois, c'est que les gens ont comme un peu peur du concept. Ça fait pas trop, je vais-tu arriver? Est-ce que les questions qui me sont... je vais-tu trouver pour moi? Quel genre de linge que vous avez? Est-ce que Stéphanie va trouver que mes morceaux sont à mode? C'est ça. Est-ce que ce que je vais apporter, ça va être sélectionné ou pas, t'sais? Alors, c'est ça. Les gens, lorsqu'ils vivent, ils voient que c'est pas si... Il n'y a pas personne qui mord ici, là, tu sais, c'est pas dangereux de venir. Puis même, c'est super le fun, c'est intéressant. Puis tu peux venir avec des amis, puis tu sais, il y en a qui viennent 2, 3, puis ils se font 1 heure de plaisir à venir regarder puis faire de belles découvertes, là. Mm-hmm. Ouais. Donc là, on a vraiment du linge, là, on voit des souliers aussi, puis c'est vraiment pour tous les sexes, tous les âges. C'est à partir, c'est pour hommes-femmes. Okay. Il n'y a pas d'enfants ici. Et c'est de extra small jusqu'à taille plus. On a une belle section aussi de taille plus qui est très, très en demande. Mm-hmm. Ouais, les gens apprécient beaucoup. On en a parlé. Tu as ouvert en février, en pleine pandémie. Ouais. Ça a pris du courage quand même? Oui, quand même. Un peu de naïveté aussi, je vous dirais. Mais ça nous a permis de commencer, tranquillement, de se roder, comme on dit, de voir ce que les gens appréciaient, ce qui était à travailler, à améliorer. Et là, on est dans le cycle de se faire connaître, là. C'est de publiciser, d'avoir une belle visibilité, de faire connaître le concept. Pour que les gens viennent magasiner. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que c'est pendant le premier confinement que justement les friperies étaient carrément fermées? Oui. Toi, tu y as échappé? Moi, j'y ai échappé, oui. Okay. On a été vraiment très chanceux. On a eu peur, là, parce qu'on venait d'ouvrir, puis là, il y a eu l'autre vague là, qui est arrivée, puis là, on ne savait pas trop. Mais non, on n'a pas. C'est sûr qu'on était à clients restreints avec toutes les normes qu'ils nous demandent, là, toutes les restrictions. Mais ça s'est quand même bien fait. C'est sûr que beaucoup de clientèle, tu sais, la clientèle a été longue à venir parce que beaucoup avaient peur. C'est du linge usagé, alors ça pouvait être inquiétant pour certaines personnes, mais là, on est dans notre lancée. Ben oui. Ouais. Là, tu te bâtis une petite communauté autour de la mode. Oui, c'est ça. Puis, c'est pas... les gens disent, moi, je suis pas granola ou je suis pas, grano,
mais tu sais, t'as pas besoin de ça, là. C'est vraiment, je prends le meilleur exemple, ma mère, ma sœur, qui était pas du tout friperie, là. C'était pas, ma mère qui a 79 ans, là, elle adore venir magasiner, tu sais. Depuis qu'elle a compris le principe, là, c'est « Ah, je m'en viens, puis je viens voir, puis je me trouve 2-3 choses, je l'essaye, puis là, elle me rapporte qu'est-ce qu'il fait pas, puis alors, elle a du nouveau depuis que on a comme une grande garde-robe qui est la boutique. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Puis justement, avec la pandémie, on en a tous pris un petit peu. Hein? Ben, fait qu'à un moment donné, ça. il y a des morceaux qui font plus. Oui, ça aussi, c'est le fun parce que j'ai des femmes enceintes, parce que j'ai aussi une petite section maternité. Alors, les personnes, ils peuvent venir rapporter leur linge de maternité, ils repartent, ils ont pas retrouvé leur poids, ils sélectionnent certains vêtements, puis ils vont revenir dans quelques mois, ils vont avoir d'autres vêtements qu'ils vont pouvoir prendre. Alors, c'est vraiment un concept à découvrir. Vraiment, oui, vraiment. Ça. Si j'ai quelque chose à dire aux gens, c'est ça. Venez vivre l'expérience. Ben oui. Et ensuite, vous allez voir. Et c'est ça, la promotion qu'on a, c'est vous venez avec 3 vêtements et vous avez le droit à faire 3 échanges gratuitement. On vous offre la première expérience gratuitement. Période d'essai. Oui, c'est ça. Venez le vivre, emmenez un ami et venez avoir du plaisir. Ouais. Tu as un petit coin café aussi, fait qu'on peut se prendre un petit café. Ben là, il n'est pas ouvert encore. Là. On est en train de travailler sur le concept. Avec la pandémie, ça a comme coupé notre élan de coffee bar, mais on est en train de mijoter là, comment on va lancer ça. Donc, éventuellement, ça va pouvoir se faire. Oui, c'est ça, oui. Puis à quand un défilé échange mode? Oh, quelle bonne idée, oui. On attend de voir les restrictions qui vont changer, là, mais ça devrait s'en venir bientôt. Ouais. La seule partie qu'on peut acheter chez toi, c'est des accessoires? Oui. Mais ça, c'est pour l'autre partie, pour ta fondation. C'est ça. Alors là vient la fondation. Alors, tout ce qui est accessoires, souliers, bijoux, sac à main, foulard, les gens nous le donnent. Alors, si quelqu'un vient avec ses accessoires, c'est un don qu'ils font à la fondation. Et nous, on vend tout à 5 $. Alors, il n'y a rien de plus cher que ça. Alors, ça aussi, tu peux faire des merveilleuses trouvailles à 5 $, un sac à main qui en vaut 75, 80, 100, des souliers. Alors, c'est un autre magasinage intéressant à venir faire ici. Parfait. Parle-moi donc justement un peu de ta fondation. C'est quoi le nom de la fondation puis son objectif? Oui, la fondation, c'est la Fondation Porte-Bonheur. Alors, sa mission, c'est de rassembler les gens autour du bonheur des enfants. Alors, on a une campagne de sociofinancement qui est sur le point de se lancer, si ce n'est pas fait. Et on a 4 volets. Alors, c'est créer des chambres d'enfants personnalisées, uniques et des salles de jeu familiales. On a aussi le volet offrir des cours ou des ateliers découvertes à des enfants, soutenir des passions d'enfants. Et notre autre volet, c'est offrir des fêtes d'enfants inoubliables. Alors, c'est pour des enfants dans milieu défavorisé, mais aussi ces enfants qui ont une histoire particulière ou un contexte particulier. Ça ne veut pas dire que l'année passée, c'était ça, mais cette année, c'est ça. Je donne le meilleur exemple, une petite famille avec 2 enfants, un petit bébé qui vient au monde, qui a plus de difficultés, que les parents doivent aller beaucoup à l'hôpital, et l'autre, le plus vieux, ben il est là-dedans, puis ben cet enfant-là, il a peut-être besoin de nous, la Fondation, tu sais, juste pour lui mettre du bonheur dans sa vie, lui offrir un refuge, un endroit à lui, personnalisé, où il va avoir lui aussi du plaisir. Et ça, ces besoins-là, dans le fond, est-ce que tu les as perçus justement à force d'enseigner puis de les côtoyer? Oui, bien c'est ça, je m'aperçois que c'est quelque chose que je vois régulièrement, que les enfants, malgré qu'ils ont beaucoup de choses, des fois c'est beaucoup matériel, mais c'est quoi les petits bonheurs de famille, tu sais, mais c'est pas tous les parents qui sont outillés pour ça. Alors nous, c'est ça, c'est d'aller apporter soutien autant aux parents, aux enfants. On essaie de faire une différence. Ouais. Et puis, la campagne de sociofinancement, justement, comment est-ce qu'elle s'articule? C'est sur la plateforme La Ruche.
Et notre objectif, c'est 10 000 $, justement pour que cette année, nous puissions, créer des chambres d'enfants, aller sélectionner des enfants qui ont besoin de nous, puis dans nos 4 volets, aller mettre une touche de soleil dans leur Donc, maison. ça, sur la ruche, est-ce que, bon, on fait des dons, mais est-ce qu'on a une contrepartie aussi Oui, avec ça? Il y a une contrepartie. Alors, c'est super intéressant pour ça. Il y a différentes choses qui sont offertes. Alors, on peut offrir, entre autres, une boîte cadeau surprise à un enfant. En faisant le don, ben on offre cette boîte cadeau-là à un enfant. On a aussi des sorties, justement, parce que les enfants... tout ce qui est familial, c'est super important pour eux. C'est vraiment, quand les enfants nous disent c'est quoi leur bonheur, un des bonheurs, c'est d'avoir des moments en famille. Okay. Alors, on offre des passes pour aller au cinéma, des entrées. On a aussi un mini-pot, un petit mini-golf qui nous a offert des entrées. Alors, on a plein de choses. Allez voir, je dirais pas toutes, mais allez voir sur la plateforme La Ruche et si vous avez un petit peu de sous, ben c'est super intéressant comme cause. Ça fait du bien d'avoir des partenaires aussi avec ça. Parce que partir une fondation, ça demande du jus. Oui, bien c'est ça. Disons que j'ai parti la fondation en même temps que la boutique avec l'enseignement. Disons que ça l'occupe bien mon esprit et mes nuits. Oui, quand même. Hein? Oui, quand même. Mais c'est tellement gratifiant. C'était quelque chose, c'était un rêve là, que je réalise. Ça fait longtemps que je voulais. J'ai participé à différentes fondations, à différents projets. J'ai fait un parc-école. J'ai créé une bibliothèque pour des enfants. Mais ça, c'est dans le cadre de l'enseignement. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi pas aller plus loin, tu sais? Pourquoi pas avec une fondation, puis aller toucher vraiment plusieurs enfants. Bon, excellent. Puis ensuite, après la campagne de sociofinancement, qu'est-ce qui serait ton rêve le plus fou avec la fondation? Ben, je dirais qu'une fois qu'on va avoir les sous, ben là, on va pouvoir lancer, parce que c'est ça, étant donné que la fondation a été créée en décembre 2020, c'est tout nouveau. Alors, c'est de ramasser des sous. Et ensuite, l'équipe, on va pouvoir commencer à aller, que les gens nous présentent des enfants, nous présentent des histoires d'enfants et sélectionner ces enfants-là qui vont avoir besoin de nous pour qu'on aille faire une différence. Super. Ouais. On te souhaite la meilleure des chances avec ta campagne. Stéphanie, on commence la saison avec toi parce que dans le fond, moi, j'ai un petit quelque chose à te demander. Ah, OK. Est-ce que tu peux m'habiller pour le reste de la saison? Ah, ben ça, c'est sûr que ça va me faire plaisir. Parfait. Fait que dans le fond, en fait, c'est pas moi qui va choisir, c'est toi qui vas me choisir des éléments. Tu me donnes ça. Ouais, je te donne cette mission-là. Yeah, super. Fait que la section pour hommes est là-bas. Oui. On va voir. Ouais. Viens-t'en. Ouais. Merci d'avoir été là. Alors, moi, j'ai plein de kits à essayer. Alors, on se voit la semaine prochaine avec un nouveau kit. La semaine prochaine, on rencontre René Bougie de la Mielerie King. Bonne semaine. Je pense que je pourrais faire ça toute la nuit. Toute la semaine. Tout le mois. Toute l'année!